C'est Marie-Christine Groc-Paruit qui me rejoint à présent, présidente et fondatrice de MCGP. On va découvrir un secteur dont on a rarement abordé, celui de la joaillerie. Marie-Christine Groc-Paruit est la présidente et fondatrice de MCGP, qui est l'un des premiers groupes français de fabrication joaillière. Bonjour, je parle de vous. Vous possédez 2 manufactures qui sont implantées à Besançon et à Tournon-sur-Allier, et un vaste atelier qui est réservé à des pièces uniques. Et cet atelier-là, il se trouve à Paris. Bonjour Marie-Christine. Alors qu'est-ce qui fait que votre business model est original dans le secteur de la joaillerie? En fait, on a essayé de relier les deux mondes qu'on oppose souvent, l'artisanat et l'industrie. C'est ça aujourd'hui qui fait notre originalité. Évidemment, l'artisanat pour nous c'est essentiel, les savoir-faire, la sensibilité aux produits. Mais aujourd'hui, ce qui nous permet de nous développer et de grandir, c'est le fait d'intégrer des processus industriels, d'amener de la fiabilité, de l'agilité et de la compétitivité à notre métier. Comment on amène ça? Parce que c'est difficile la joaillerie, c'est vraiment un travail minutieux, c'est un travail délicat. Comment on amène tout ça? En fait, on parle d'industrie, mais notre métier reste à 70% manuel. C'est-à-dire que même dans une manufacture aujourd'hui, la valeur ajoutée d'un produit, c'est 70% fait à la main. Donc ce qui veut dire que oui, on a des processus industriels sur l'amont de la chaîne, mais l'essentiel de notre métier, c'est quand même de former des gens, de transmettre nos savoir-faire et de les amener à faire vivre ce métier et à fabriquer des très beaux produits. Mais en quoi le modèle hybride est robuste justement? Un côté l'humain et de l'autre côté l'industrie. Alors il est robuste parce qu'en fait il assure une forme de coopération entre quelque part 2 mondes qui s'opposent encore une fois. D'un côté on a des artisans sensibles qui développent une très forte créativité, et de l'autre côté on a des gens très rationnels, très cartésiens, mais qui amène de la fiabilité. Et cette coopération, ça crée un élément de robustesse. L'autre élément de robustesse, c'est qu'on voit, nous, le temps de manière très longue. C'est-à-dire qu'on est dans un business model qui prend le temps de se développer. On a grandi très vite, mais notre objectif, c'est d'être là encore dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis, on travaille énormément sur la circularité des matières, la circularité des matières premières, c'est essentiel pour nous, les économies d'énergie et tout ce qui nous permet, en fait, de créer un produit qui ne va pas endommager la planète. Avec les prix de l'or, comment vous faites? Ah, ça c'est un vrai sujet. Effectivement, ça a un très gros impact sur notre BFR, c'est très clair. Et ça sera un sujet de réflexion pour le futur. C'est aussi une problématique en termes de sûreté, puisqu'en fait, le prix de l'or aujourd'hui attise toutes les convoitises. Et on est dans un métier où la sûreté occupe de plus en plus de place. Je dirais que ce qui est le plus important pour nous, c'est d'assurer la sûreté de nos salariés. Et justement, mais à contrario, c'est aussi une valeur refuge, donc j'imagine que les clients affluent avec l'instabilité conjoncturelle, non? Alors, personne ne sait expliquer pourquoi aujourd'hui la joaillerie fonctionne aussi bien. Je pense qu'effectivement, il y a une part d'éléments refuge, comme vous le dites, très certainement. Je pense que, contrairement peut-être à d'autres activités dans le luxe, la joaillerie a toujours grandi à son rythme, sans chercher à se développer trop rapidement. C'est un métier où on fait preuve d'audace, mais on ne cherche pas nécessairement à être trop disruptif, même si on l'est un peu de nous dans notre business model, et où on essaye d'apporter de la valeur et de la réassurance aux clients. Donc je pense que c'est ces valeurs-là aujourd'hui qui priment le plus. La réassurance qu'on peut apporter aux clients. Dernière question qui personnellement je trouve intéressante. Comment ça se passe la transmission? Parce que ce sont des métiers qui se perdent. Est-ce que vous travaillez déjà sur ça? Est-ce que les jeunes s'y intéressent? Alors, nous avons recruté l'année dernière 150 personnes, majoritairement des gens en reconversion professionnelle, qui ne connaissaient pas du tout notre métier. Et en fait, on les a formés à nos métiers, from scratch, j'ai envie de dire. C'est un sujet pour nous sur lequel on apprend tous les jours, sur lequel on remet en jeu notre expérience tous les jours, mais c'est l'essentiel du développement de notre activité. Et nous avons des formateurs en interne, nous avons des experts en termes de joaillerie, et on essaye de mettre tout ce monde au service des artisans qu'on a recrutés pour les amener jusqu'à un niveau et les rendre autonomes dans leur métier. Merci beaucoup Marie-Christine. Merci beaucoup. Merci à vous. Fondatrice et présidente de MCGP. Merci beaucoup.